ABK Matin, l'interview. Avec le docteur Edouard Fauchivé, on parle du contournement du trafic maritime vers la Guinée équatoriale et ses conséquences sur notre économie portuaire. C'est avec Sidonie Ficat. Docteur Edouard Fauchivé, merci de nous retrouver sur ABK Matin ce jour. Pour contourner les tracasseries sur les corridors Douala-N'Djamena-Bangui, le Tchad a signé récemment un accord de transport maritime et terrestre avec la Guinée équatoriale. Et d'après les données de la douane camerounaise, le Tchad et la République centrafricaine sont les deux pays n'ayant pas d'ouverture sur la mer, et ces pays font respectivement transiter 340 milliards de francs CFA et 55 milliards de francs CFA de marchandises depuis le Cameroun avec le nouveau partenaire tchadien. La perte donc de trafic maritime vers les ports camerounais pourrait entraîner une diminution des revenus estimé donc à 340 milliards de francs CFA par an. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, docteur Edouard Fauchivé? Merci de nous poser cette question. Il faut dire simplement que il y a d'abord la liberté de faire. Le Tchad est un pays dont le Tchad peut choisir aujourd'hui le corridor qui lui semble normalement être le meilleur. Lorsque je dis ça, je situe géographiquement les différents corridors que peuvent emprunter le Tchad. Vous avez le premier corridor, c'est Cotonou-Niger-Tchad. Oui. Vous avez le deuxième corridor, c'est Cameroun-Tchad. Le troisième corridor, c'est Soudan-Tchad. Et le quatrième qui vient normalement de se mettre en place, c'est Guinée équatoriale, Gabon, Congo, Centrafrique, Tchad. Alors, lorsque je dis ça, je dis il y a une liberté de faire, mais sauf que lorsque vous êtes un pays comme le Tchad et la République centrafricaine, qui avait pour façade maritime depuis presque des années 60 le Cameroun, il faut se dire que avec les conventions qui avaient été signées, la convention de 1999, qui organisait donc le passage de leurs marchandises sur le territoire national, in-out, il y a question de se poser la question de savoir si cette convention avait été remise en cause. Cette convention, normalement, pour choisir notre corridor, il fallait remettre en cause la convention de 99. Mais maintenant, la liberté étant que c'est un pays, le Tchad a choisi donc ce corridor. Vous parlez du manque à gagner, c'est vrai. Mais restons d'abord dans la notion de la logistique portuaire, oui, qui a ses exigences aujourd'hui, à savoir le coût, le délai, la qualité et la sécurité. Et disons simplement que lorsqu'on a pris paramètre par paramètre, on se pose la question de savoir si les experts tchadiens ont effectivement bien raisonné. Si on prend la première exigence en termes de délai, la distance entre la Guinée équatoriale et le Tchad, passant par les trois autres pays, c'est presque 2 fois et demi le trajet Cameroun-Kousseri, Cameroun-Tchad, N'Djamena. Et donc, si on reste dans le principe de délai, nous allons nous poser cette question. Si on rentre dans le principe de coût, le coût étant un facteur déterminant de cette logistique, c'est ceux qui vont payer cher. Puisque si on prend seulement en termes de consommation de carburant, vous comprenez que la distance Cameroun sera un coût amorti. Si on prend en termes de qualité et de sécurité, vous comprenez parfaitement que pour cette ligne droite et traverser presque 3 pays, 3 voire 4, on doute fort de la qualité de la marchandise qui pourra arriver dans ce pays, d'autant plus que les marchandises périssables vont subir beaucoup de dégâts lors de ce trajet. Lorsque j'ai donc dit ça, je dis donc en restant donc dans des exigences logistiques, je doute fort que le raisonnement avait été très bien posé. Par contre, la perte pour le gouvernement national est une réalité. D'autant plus que lorsque le port de Douala, dans sa mutation que nous avons tous vue aujourd'hui, qui est
qui donne un ton aujourd'hui comme le meilleur. Lorsqu'on voit la mutation portuaire que le port de Douala et de Kribi ont positionné aujourd'hui en termes de développement, la question qu'on se pose, c'est que pour faire ce travail de mutation, le directeur général du port de Douala, dans son étude, effectivement, a vu le trafic des deux pays, sinon le trafic du Tchad. Et bien entendu que ce contournement fragilise aujourd'hui les recettes portuaires. Mais en réalité, c'est pour ça que je dis, en réalité, ce que nous perdons risque d'être deux fois ce que le Tchad va perdre sur son marché de consommation. Parce que l'inflation sera galopante sur son marché et nous perdrons à cause de taux de mouille et de recettes de passage. Mais le gouvernement de la République a donné à ces deux pays, puisqu'il faut parler des deux qui sont en façade maritime, a donné à ces deux pays tout ce qu'il y avait comme facilité pour leur permettre normalement de maintenir leur passage au niveau de nos ports. C'est d'abord au niveau de coûts de passage portuaire, où presque beaucoup en termes de manutention et de stockage sont presque exonérés pour les marchandises de passage. Et les espaces logistiques dédiés à ces deux pays et l'implantation de leurs douanes sur notre territoire pour faciliter la fluidité vers leurs frontières. Tout ceci, c'est des facilités qui ont été données, mais maintenant, à travers ça, le Tchad a pu valider ce contournement, mais nous continuons à dire que le port de Douala, puisqu'il s'agit particulièrement du port de Douala, le port de Douala, avec sa mutation aujourd'hui, pour son développement à venir, continuera aujourd'hui à tendre la main vers d'autres clients pour pouvoir amortir ce choc donc qui est arrivé, étant entendu que le gouvernement du Cameroun se doit plus que jamais de faire en sorte qu'une tripartite soit mise sur pied pour les écouter, apprécier ce qu'ils vont dire et chercher des solutions viables. Voilà. Docteur Edouard Fossivé, si à la lumière de vos analyses, on comprend très bien que le port a mis tout ce qu'il fallait en fait à travers les pouvoirs publics de notre pays pour faciliter la tâche au Tchad et à la République centrafricaine qui n'ont pas d'ouverture sur la mer. Il reste que le Tchad aujourd'hui justifie entre autres sa décision par le fait qu'il y ait des postes de contrôle pléthorique, la corruption, l'insécurité le long du corridor de transit, et cela cause non seulement des retards considérables mais affecte aussi la qualité et l'efficacité du commerce tchadien. Vous dites que le Tchad aura beaucoup à perdre à travers le nouveau transit qu'il a choisi, mais est-ce que dans le cadre de ce que le Tchad subissait déjà, il ne perdait pas ce qu'il pourra perdre en choisissant de passer par désormais la Guinée équatoriale pour rallier sur son pays avec les différentes marchandises, du fait de la corruption sur le territoire camerounais? Alors, s'ils ont fait le contournement à cause de la corruption, je leur dis carrément chapeau, c'est que félicitations parce qu'ils n'auront pas de corruption tout le long du nouveau corridor. Je leur souhaite vraiment, comme on dit, alléluia et bien parti. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait corrupteur. Donc, quand vous n'avez rien à vous reprocher et que votre conteneur est bloqué en route, je crois que vous avez présenté tous les documents du passage portuaire, rien ne peut vous arriver. Et le ministre de la Défense, le délégué à la Sécurité nationale, le ministre de Transport, les trois ont mis, n'est-ce pas, d'appel vert pour permettre à tous ces transporteurs de pouvoir appeler, n'est-ce pas, les lignes vertes pour dénoncer plus la CONAC, parce qu'il faut le dire, plus la CONAC, oui, pour dénoncer tout ce qu'il y avait comme corruption. Mais allez-y voir le résultat de la CONAC et voyez le nombre des appels qu'il y avait eu. Si vous vous plaignez,
et que vous vous rendez compte qu'on est en train de vous créer une corruption, appelez dans ce numéro. La police camerounaise a beaucoup fait. La gendarmerie nationale, à travers le ministère de la Défense, a beaucoup fait. Le ministre de Transport, de Ernest Bidé, est sur le terrain tous les jours pour parcourir et voir ce qu'il faut donc améliorer. Nous avons fait, mais disons que nous n'avons pas atteint les 100%, mais nous avons traversé le cap de 70 à 75%. Mais si tout cela a été fait, docteur, et que le Tchad donc s'appuie sur quel autre élément pour justifier le fait de se retirer du corridor Douala-Tchad? Qu'est-ce qui donc se passe? Qu'est-ce qu'ils disent en substance pour justifier le changement de cette convention? Disons qu'aujourd'hui, nous voyons seulement le côté import de la chose. Il faut voir maintenant les marchandises qui partent du Tchad pour entrer au Cameroun et nous dire qu'il s'agit pour moi aujourd'hui beaucoup plus de l'export de produits tchadiens qui entrent dans le territoire, sur le territoire camerounais, parce que n'oubliez pas que il y a un mois, de cela 1 ou 2 mois, vous avez dû voir le gouverneur de la région du Nord, lui-même sur le terrain, quand la Alcomi, donc la douane mobile, a pu saisir les armes au niveau de la frontière, et parce que Alcomi, on les appelle, c'est une direction de la douane, Alcomi, a pu mettre sur pied des éléments pour contrôler notre frontière, surtout dans le Grand Nord, du côté Niger, du côté Tchad et de l'autre côté, Centrafrique. Ça peut les énerver, mais la première des choses aujourd'hui, c'est que la stabilité de notre politique, de notre État, de notre gouvernement est un maillon à ne pas négliger. Et donc, nous ne devons pas être un pays où les armes circulent comme si c'était les morceaux de pain. Et donc, si aujourd'hui, certaines personnes veulent passer par ce corridor en entrée pour pouvoir polluer notre République avec des armes, nous allons dire tout à tout haut que ceci ne sera pas possible. Alors, dire que le Cameroun a mis sur pied de développer son contrôle au niveau des exportations des produits qui entrent au Cameroun et qu'on découvre ces genres de produits, il faut dire que le Cameroun ne baissera pas d'un ton. Alcomi continuera à faire la guerre. C'est ici, plus que jamais, le moment de féliciter la douane camerounaise à travers ce genre de saisie. Et il faut continuer. Parce que ce sont les armes. Oui. Ce sont les armes. Donc, si nous comprenons bien ce qui pose aujourd'hui problème avec le Tchad, ce sont les conteneurs en provenance du Tchad qui subiraient des contrôles et pour le fait, parce qu'il parle également de lourdeur administrative dans le cadre du contrôle de ces conteneurs. Et il y a des lourdeurs à l'exportation, pas à l'importation. C'est de tous les conteneurs qui sortent du port de Douala sont scannés. Oui. Le seul truc qu'on peut ajouter aujourd'hui au niveau, c'est pour ça que j'ai dit de les écouter, d'apprécier tout ce que le port de Douala leur a donné aujourd'hui plus que jamais, tous les éléments, n'est-ce pas, pour créer la fluidité. Tout ce qu'on peut ajouter aujourd'hui, c'est le pont bascule. Et c'est pour ça que nous disons, dans notre jargon de la logistique, que les ponts bascules doivent partir du ministère des Travaux publics ou être un baillon du ministère de Transport, de telle sorte que le pont bascule du port de Douala soit certifié pour que tous ceux qui sortent du Douala, étant scannés, étant pesés, ne subissent plus, n'est-ce pas, les multiples pesages tout le long du corridor. Oui. Voilà tout ce qu'on peut ajouter. Et puis on n'a pas besoin, aujourd'hui, ça ne crée pas de frais, ça peut créer peut-être de retard, ça ne crée absolument rien. Ce n'est pas un contrôle. Ce contrôle peut se faire en amont, comme je viens de vous dire, au niveau du port, et comme le scanning. Mais c'est ça, qu'ils le disent carrément. Mais le gouvernement de la République, une fois de plus, à travers le port, les éléments de la sécurité, on a tout donné
pour ces deux pays pour qu'on se retrouve aujourd'hui normalement comme si le corridor Cameroun avait été déclaré comme un no man's land. Vous avez dit tout à l'heure que au niveau de l'import, il n'y a pas de problème. Presque tout a déjà été mis en œuvre. Il faut ajouter simplement le pont bascule. Mais au niveau de l'exportation, est-ce qu'il n'y a pas également des améliorations qui pourraient davantage satisfaire les autorités tchadiennes et permettre que la convention puisse courir? Au niveau de l'exportation, il n'y aura rien à faire. Le contrôle, il faut même doubler encore le contrôle. Il faut renforcer le contrôle du côté de l'exportation. Oui, parce que nous n'avons pas aujourd'hui à l'entrée les zones de scanning, etc. Donc, il n'y a que de contrôle inopiné de ce que la douane est en train de faire avec possibilité de visite. C'est-à-dire, vous demandez d'ouvrir le conteneur pour qu'on voit ce qui est chargé à l'intérieur. Et c'est ce qui pose problème aux autorités tchadiennes. Oui, parce qu'on ouvre le conteneur et puis on le détecte pour voir effectivement ce que vous avez chargé. Mais ceci est un contrôle normal dans la logistique quand il y a une présomption de non-conformité. Docteur Edouard Fossivé, maintenant que le Tchad a décidé de signer une convention avec la Guinée équatoriale, est-ce que les autorités camerounaises comptent bien? Parce que c'est un client que le Cameroun pourrait perdre et on ne sait pas si la République centrafricaine va décider d'emboîter le pas à la Guinée équatoriale. On a donc envie de savoir si après cela, les autorités camerounaises ont quand même initié, si après cela, les autorités... On s'était coupé, oui. Oui, justement, est-ce que après cette convention qui a été signée par la Guinée équatoriale pour désormais transiter par leurs eaux, les autorités camerounaises ont décidé d'engager un dialogue avec les autorités tchadiennes pour les ramener à de bonnes raisons, parce qu'il s'agit quand même des affaires et lorsqu'on a un client qui est fâché, il est important de négocier avec ce client et de voir ce qui n'a pas marché, ce qui peut être réajusté. Oui, nous avons souhaité, c'est notre souhait, que cette tripartite puisse se faire, que cette tripartite puisse rapidement se faire pour permettre normalement de, comme j'ai dit tout à l'heure à l'entame, de les écouter, d'apprécier ce qu'ils vont dire, les deux experts des deux pays, et pour trouver des solutions qui sont urgentes. Parce qu'il faut dire la vérité. L'essentiel, ce n'est pas d'aller signer une convention avec la Guinée équatoriale. L'essentiel est aujourd'hui la mise en route de cette convention. Je doute fort, pour moi, que les camionneurs, les transporteurs tchadiens aient apprécié à sa juste valeur ce contournement. Parce que c'est bien beau sur les papiers, qui est contournement, mais la réalité, le fait sur le terrain, c'est autre chose, hein. Oui. Donc c'est pour ça que je dis la solution doit venir de nous, donc du Cameroun, pour dire quoi? Pour dire que il faut que le ministère de Transport, la partie sécurité, qu'on se mette en route rapidement pour voir si cette tripartite peut rapidement se faire, afin de les écouter pour pouvoir corriger rapidement. Merci, docteur Edouard Fossivé, de nous avoir apporté des éclairages dans le cadre de cette affaire qui préoccupe les Camerounais au plus haut point. Et à très bientôt. C'est toujours un plaisir lorsque vous nous sollicitez. Merci. Docteur Edouard Fossivé était l'invité de Sidonifica. Toutes nos interviews sont désormais disponibles en version augmentée sur notre plateforme digitale www.abkradioofficiel.com.